Bonjour. Aujourd'hui, on va vous présenter une recette d'un gâteau au potiron et au chocolat. C'est la saison des potirons, donc autant le déguster sous toutes ses formes. Pour ce gâteau, il vous faudra alors du chocolat, naturellement, du chocolat noir non sucré, qui nous servira pour la ganache et pour le glaçage du chocolat. Donc il en faudra 125 g, du lait de coco, de la crème de coco précisément, 200 g, de la purée de noisettes, du pralin pour la décoration finale. Pour le gâteau en lui-même, il vous faudra de la farine naturellement, donc on en mettra à peu près 300 g, un potiron, alors 900 g de potiron, un bon potiron, de l'huile d'olive, du sucre, du lait d'amande, du sel et de la levure chimique. Et on épicera notre gâteau avec de la cannelle, de la noix de la muscade râpée et de la vanille. Première étape de la recette, c'est le montage de la ganache. On a fait fondre la moitié de notre plaquette de chocolat, donc 65 g de chocolat, auquel on va rajouter les 200 g de crème de coco, plus une cuillère à café de purée de noisettes. Donc voilà. Et ensuite, on va laisser prendre pendant 1 heure, enfin le plus longtemps possible, cette ganache au frigo pour le montage final de notre gâteau. On ne va pas rajouter de sucre dans la ganache, le gâteau sera déjà bien sucré. Une cuillère, c'est tout? Oui, une bonne cuillère à café de purée de noisettes. On fouette vigoureusement jusqu'à ce que les liquides se mélangent bien. Deuxième phase de la recette, c'est le découpage du potiron. Donc pour notre gâteau au potiron, on découpe le potiron en petits morceaux et on va le cuire dans un volume d'eau jusqu'à ce que le légume ramollisse. Ensuite, on fera une purée de potiron qu'on rajoutera à notre pâte à gâteau. Après avoir épluché le potiron, on le met à cuire jusqu'à ce que le légume ramollisse. C'est pas pomme de terre. Pendant que notre potiron est en train de cuire, nous allons préparer la pâte du gâteau. Pour cela, on aura besoin d'à peu près 310 g de farine. 310. Après. Donc on va verser dans le récipient. Ensuite, on va y rajouter 150 g de sucre. Donc si vous avez une machine à peser, c'est mieux. Donc nous on a encore la mesure traditionnelle à l'ancienne. Donc un gâteau pas trop sucré, puisqu'on n'a déjà pas mis de ganache, de sucre dans la ganache. Donc on va mélanger le sucre et la farine ensemble. Donc on mélange. Donc on rajoute ensuite la levure. Donc on va mélanger tous les éléments solides ensemble. La levure, les épices. Donc on mélange. Les épices, donc on va mettre une cuillerée à
café, enfin une petite pincée de vanille, une cuillerée à café de cannelle pour donner du goût. Ensuite, une cuillerée à café de noix de muscade. Alors c'est vraiment un gâteau de saison, hein, donc ça, les fêtes de Noël approchent. On va retrouver toutes ces saveurs de Noël, muscade, vanille, cannelle, qui vont nous accompagner pendant cette saison. On remue. Et on va terminer par une pincée de sel. Tu me fais remuer pour rien. Voilà. Et on remue. Donc on va réserver en fait cette préparation. Quand nos légumes seront cuits, on va y rajouter la purée de potimarron. Il faudra attendre qu'ils refroidissent. Voilà, on va attendre qu'ils refroidissent. On a déjà préparé en fait l'huile d'olive et le lait d'amande. Donc qu'on utilisera pour faire cette purée de potimarron qu'on ajoutera aux éléments solides. Le potiron est cuit, donc on va le mettre dans un blender pour réaliser notre purée. Donc, le lait d'amande, hop, et l'huile d'olive. Et on mixe le tout pour avoir une pâte homogène. Donc maintenant on va verser tout ça dans un moule chemisé de papier sulfurisé. Cuisson 40 minutes au four à 180 degrés. Donc il faut que la lame du couteau ressorte sèche, que notre gâteau soit bien cuit. Ensuite on procédera au montage de ce gâteau au potiron. Le gâteau à la citrouille est prêt. Donc maintenant on va le couper en deux pour y étaler notre ganache qui a bien prise. Donc voilà, Mickaël peut retourner le plat, elle est solide. Vas-y, retourne. Voilà, tourne, 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 elle est bien solide. Oh, ça tombe. Non, c'est bête, j'ai eu peur. Donc voilà. Ok, donc on coupe en deux. Maintenant, on va étaler la ganache au chocolat sur le gâteau. Donc elle a bien prise, comme vous verrez. Voilà. On va l'étaler avec une spatule, c'est mieux. Voilà, on étale notre ganache. Donc elle a bien prise, elle ne doit pas être liquide. Il faut la laisser vraiment dans le frigo 1 à 2 heures pour s'assurer de la solidification de cette ganache chocolat crème de coco. On recouvre par-dessus. Voilà, on assemble les deux bords. Donc on écrase un peu et après on va, voilà, et on va faire, on va lisser les contours. C'est dommage. Et après on va le napper de chocolat. Notre glaçage miroir est prêt. Donc ça a à peu près combien de temps, Mickaël? Ouais, il nous a fallu 5 minutes. 5 minutes à feu doux, hein, pour que la texture devienne lisse Et uniforme. et uniforme. Maintenant, on va pouvoir l'étaler. Très bien. Maintenant, on étale notre glaçage sur le gâteau de façon uniforme. Et on va laisser prendre à peu près 15 minutes le gâteau au réfrigérateur. Avant de le déposer au réfrigérateur, on le parsèmera de pralin. C'est dommage, je peux faire
Donc, le glaçage est sur le gâteau. Donc maintenant, on va parsemer de pralin en guise de décoration de façon uniforme. Et on va laisser prendre 15 minutes au réfrigérateur. On espère que cette recette vous plaira et on vous dit à très bientôt. On vous embrasse, bisous, Bisous. bisous.